Pour le message d'aujourd'hui, nous lirons les belles paroles de Jésus, un merveilleux conseil accompagné d'une promesse, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 30 à 32. Là, Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, dit les mots suivants. C'est Dieu qui habille l'herbe des champs, qui fleurit aujourd'hui et disparaît demain, brûlée dans le four. Alors, bien sûr, il vous habillera aussi, vous qui avez si peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas en demandant, où allons-nous trouver de la nourriture? Où allons-nous prendre un verre? Où pouvons-nous trouver des vêtements? Car ce sont les païens qui recherchent toujours ces choses. Votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Jésus enseignait que nous ne devrions pas nous inquiéter ni nous inquiéter des besoins fondamentaux de notre vie, car Dieu les connaît tous. Ces paroles de Jésus nous montrent que c'est du gaspillage de vivre dans l'anxiété, car cela ne changera pas notre situation. Être trop anxieux et inquiet de nos besoins ne fera que nous causer des nuits blanches, des gastrites, du stress, des maladies de peau et pourrait même atteindre l'extrême dépression ou quelque chose de pire. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Et quand nous souffrons de ces choses, nos relations en souffrent aussi. Il est très probable que toute cette accumulation de mauvaises émotions et de symptômes se répercute sur un proche. Lorsque nos nerfs sont à vif, anxieux et trop inquiets, nous risquons fort de finir par en faire profiter nos proches, nos amis et, surtout, notre famille. Nous faisons souvent cela involontairement. Par conséquent, le conseil de Jésus ici est merveilleux, un conseil accompagné d'une promesse. Ne soyez pas inquiets et inquiets pour demain. C'est le conseil. Et la promesse? Car Dieu sait ce dont vous avez besoin. En d'autres termes, Dieu pourvoira. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le problème est que nous ne nous en souvenons pas lorsque nous en avons besoin. L'anxiété nous aveugle. Nous voulons trouver une solution à tout prix, nous souffrons des besoins du jour et nous ne dormons même pas en nous souciant du lendemain. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous invite à examiner cette question sous un nouvel angle, en répondant à une question. Avez-vous déjà remarqué que c'est une fierté de notre part de penser que nous pouvons résoudre quelque chose par nous-mêmes, sans l'aide de notre Dieu? Pensez-vous vraiment que la solution que vous essayez de trouver pourrait être meilleure que celle que Dieu vous a déjà fournie? Nous ne le savons pas. Alors, arrêtez-vous et réfléchissez. Jésus-Christ a dit. Ne vous inquiétez pas pour demain, car Dieu sait ce dont vous avez besoin et il pourvoira à vos besoins. Alors, je vous pose encore une question, pourquoi continuer à nourrir cette angoisse en vous? Je vous mets au défi aujourd'hui de chercher Dieu de tout votre cœur, d'abord, indépendamment de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Nourrissez-vous de la parole de Dieu au point où la paix et la joie qui viennent du Père débordent de votre cœur, chassant tout ce qui vous inquiète. C'est ainsi que vous gagnerez en confiance, briserez le cycle de l'anxiété et pourrez vous reposer dans la provision et les soins aimants de Dieu. Aujourd'hui, je souhaite que Dieu, notre Père, vous donne la paix, vous protège et réponde à tous vos besoins. Mais surtout, qu'il vous donne beaucoup de foi, que votre foi en lui augmente considérablement, afin que votre cœur ait la paix et la tranquillité, même face aux besoins que vous traversez, en ayant confiance que Dieu prendra soin de vous. De vous, vous donnant tout ce dont vous avez besoin. Alors aujourd'hui, pendant que vous réfléchissez à tout ce dont vous avez besoin, souvenez-vous des paroles de Jésus au verset 32, que nous lisons. Votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin de tout cela. J'espère que vous avez aimé ce message. Que Dieu te bénisse.